Salut à tous, TexFPV ici, bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler du PitFlight Lifetimer. Donc je vais faire une brève introduction pour présenter un petit peu le système qui est composé de deux choses, donc du module hardware et de son application Android associée. Donc sur le module hardware, en fait, on va retrouver sur une plaque un récepteur vidéo. C'est exactement ce style de récepteur qui est aussi présent donc sur les récepteurs de lunettes, de casques et ainsi de suite. On va retrouver l'Arduino Nano, donc c'est un système avec un microprocesseur qui lui va avoir un firmware, donc un microprogramme qui va permettre de recevoir les différentes informations du VTX. De l'autre côté, rapidement, juste un buzzer et quelques résistances. Donc à ce système, on va pouvoir lui associer un émetteur Wi-Fi, donc qui va pouvoir envoyer des données Wi-Fi vers notre application, ou alors un émetteur Bluetooth, c'est exactement la même chose, sauf qu'il va envoyer les données en Bluetooth. Et sinon, pour ceux qui ont envie de mettre du câble, on va pouvoir retrouver un système avec un câble Ethernet classique. Ce qui est assez intéressant, c'est que soit on commande des plaques et on soude les différents éléments dessus, soit on peut simplement utiliser une plaque d'essai et effectuer les différentes soudures. Pour ma part, je travaille maintenant avec des plaques que je commande. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Donc si vous souhaitez construire vous-même votre lap timer, toutes les informations sont sur le site internet lié à l'application, donc il y aura le lien dans le commentaire. Donc voilà, on va voir les différents éléments nécessaires à la construction. Ces éléments-là, je vais remettre des liens dans les commentaires. Le schéma électronique exact qui permettra de faire le montage. Et ensuite, on va retrouver le firmware qui sera à uploader sur l'Arduino Nano, donc c'est toute la partie intelligence. Dans le commentaire aussi, je vais rajouter un lien vers mon site internet où je détaille un petit peu plus cette mise à jour du firmware. Donc pour ma part, je préfère utiliser un module Wi-Fi, donc que je connecte tout simplement dessus. Pour ce qui concerne l'alimentation, donc soit on utilise un système avec deux batteries et un régulateur. Sinon, l'autre possibilité, c'est de brancher directement un câble sur l'Arduino Uno et d'utiliser un système de batterie externe, ce qu'on appelle une power bank, qui va alimenter l'ensemble. Ce qui est assez intéressant, c'est de fabriquer soi-même tout le système, donc les composants et la plaque, le tout revient pour à peu près une vingtaine d'euros. Pour installer l'application, il suffira d'aller la chercher dans le Play Store. Au niveau de la barre de recherche, je tape PitFlight Lap Timer et je vais voir directement l'application que je vais pouvoir installer sur mon appareil mobile. Donc pour voir exactement comment fonctionne l'application, ce que je vais faire, je vais utiliser mon Lizard pour simuler les passages de vol. Donc au niveau des périphériques, je vais aller régler ma fréquence. Donc moi je suis sur une fréquence C8. Je ne touche pas au seuil RSSI, mon du pilote est normal. Je vais sauvegarder l'ensemble et là je vais aller voir sur le seuil RSSI. Donc quand mon Lizard fait un passage et qu'il s'en va, on voit exactement la différence. Donc ce que je vais faire, je simule le passage du Lizard, hop, et je vois que mon seuil monte. Donc ce que moi je fais, je prends le haut de la courbe. Donc là, je dois être à 100, à peu près 140, 150. Si j'éloigne mon Lizard, je vais complètement faire baisser la courbe. Donc je retourne dans le périphérique. Je vais choisir un seuil RSSI 250 et je vais sauvegarder. Donc une fois que j'ai paramétré mon seuil, je vais lancer ma course. Donc on voit qu'il est prêt en attente. Je vais appuyer et il va dire qu'il est en attente du temps. Ce que je vais faire, je vais lancer le RSSI, comme ça je vais voir exactement ce qui passe. Mon Lizard fait un premier passage. Il va déclencher le seuil.
et il est parti pour un tour. Donc mon chronomètre, il est passé en temps départ, donc mon tour est compté. Je refais un deuxième passage. Donc TexFPV, tour 1, 16 secondes et 694 centièmes. mon lizard, il passe bien, il déclenche et la synthèse vocale m'indique le temps de passage. Donc c'est très pratique, je pose généralement à côté de moi pendant l'entraînement, pendant que je fais les tours. Allez, deuxième passage de mon lizard. TexFPV, tour 2, 17 secondes et 894 centièmes. Voilà, donc ça marche vraiment très bien. Donc au fil du temps, s'il y a des décalages, alors c'est vraiment très rare, moi je l'avais en plein soleil. Troisième passage de lizard. Tour 3, 12 secondes et 971 centièmes. Ce que je fais, c'est que je refais une passe sur la partie RSSI et je vérifie. Donc si je vais voir mes différents éléments, donc dans tour, je vais avoir mes différents tours qui viennent d'être décomptés. Et au niveau de la course, j'ai mes éléments de la course ainsi que mes meilleurs passages. Hop, je refais un passage. Tour 4, 22 secondes et 579 centièmes. Voilà, donc on voit que l'application fonctionne vraiment très bien. J'apprécie vraiment beaucoup le paramétrage du RSSI, donc ça me permet de voir exactement comment régler. Tour 5, 17 secondes et 414 centièmes. Ça me permet de voir vraiment parfaitement comment régler le seuil de mon hardware pour déclencher au mieux. Donc pour tirer une petite conclusion, moi j'apprécie énormément cette application, je l'utilise aujourd'hui quasiment à chaque entraînement. Donc le système hardware avec la powerbank. Sur des milieux qui sont vraiment très perturbés, j'ai fait une petite modification, j'ai rajouté une antenne externe sur le module Wi-Fi, je ferai probablement une vidéo là-dessus. Et sinon, voilà, vraiment rien à dire, c'est excellent. Et pour 20 € et un abonnement de l'application de, je pense, 6 ou 8 € par an, ça remplace un système qui est beaucoup plus cher vendu dans le public. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à souscrire et à laisser un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me donnera envie de continuer. A très bientôt et très bon vol.